Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite réplique de poing. On va attaquer un petit revolver aujourd'hui. Il s'agit ni plus ni moins que du MP R8 Smith & Wesson de chez Umarex. Donc comme à l'habitude d'Umarex, on a toujours droit à des petites jolies boîtes avec les répliques de poing. Donc là on a une photo de la réplique, l'étiquette nous présentant le modèle avec le numéro de la référence. Au dos encore une petite photo sympa. À l'ouverture, on trouvera du bulle pour protéger, un manuel Umarex, un manuel d'entretien Umarex, comme d'habitude, et la réplique. Donc le manuel est assez simple, il nous présente la réplique avec ses parties traduites en plusieurs langues, notamment l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol. Donc il nous présente les parties de la réplique, comment s'en servir, etc. Ouvrir le barillet, insérer la capsule de CO2, insérer les douilles, comment insérer les billes, etc. Tout à fait très simple si vous connaissez pas le domaine de l'airsoft, mais pour ceux qui connaissent, il n'y aura pas de problème. C'est un manuel d'entretien, donc on le connaît tous, hein, entretenez vos répliques, GBB, etc. Et donc voici notre belle petite réplique du MP R8 Smith & Wesson. On va regarder ça en profondeur. Alors, comme vous le voyez, c'est tout à fait un revolver tout simple. C'est une réplique d'une vraie arme qui existe, je vais y revenir après, mais on va commencer par les choses simples, on va faire tout ce qui est marquage, etc. On a la licence officielle Smith & Wesson, donc la Smith & Wesson 357 Magnum, gravée dans le matériau, plutôt sympa. Le logo Smith & Wesson, encore un logo sur la poignée grip qui est plutôt sympa d'ailleurs. Pareil, là on a un petit marquage airsoft assumé, je pense. License Trademark of Smith & Wesson Corp. Le petit MEP juste ici, un numéro de série, un petit marquage airsoft assumé au-dessus, calibre 6 mm BB. Le petit logo du 8 qui ressemble à un barillet. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà ce qui est des marquages, hein, ça reste assez simple, mais c'est plutôt sympa car là on a des vraies licences hein, pour les puristes. Un petit rail Picatinny sur le dessous. Ça fait un peu un mélange modernité et old school. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'arme en elle-même. Le MP8 est un gros revolver 5 pouces de calibre 357 Magnum, doté d'un barillet à 8 coups. C'est cette capacité hors norme pour une arme de son calibre qui lui donne son nom R8 et lui permet d'intégrer le cercle très fermé des revolvers Big Bore dépassant les 6 coups Smith & Wesson 686 plus 327. Son barillet en scandium lui permet de conserver malgré tout un poids adapté au port. Il est équipé d'origine avec une poignée Hog à empreinte de doigt. Les tireurs ayant déjà pris en main une arme dotée d'un accessoire de cette marque connaissent la qualité du polymère employé et l'ergonomie de ses productions. Hog fait ici honneur à sa réputation en permettant une préhension ferme et stable de l'arme, agréable même lors de tirs de cartouches musclées. La détente est bien digne du Performance Center de Smith & Wesson. Si elle est fluide et constante, en double action, sa simple action est tout simplement bluffante. Le départ du coup est léger, net et propre. Une fois encore, les armuriers américains qui travaillent à la main dans les ateliers de la marque ont fait preuve de leur talent. L'arme est pourvue de 2 rails Picatinny, dispositif devenu standard sur les armes à usage professionnel. Le premier est amovible et se fixe au-dessus du canon par 4 vis pour offrir une plateforme stable à votre optique. Le second est usiné directement sous le canon et voué à recevoir un dispositif laser ou lampe tactique. Donc voilà en ce qui concerne la vraie arme, donc on y retrouve bien les cotes du vrai, donc on y retrouve bien le rail tactique moulé, et les trous des 4 vis pour le rail supérieur, qu'il faudra acheter en plus. Dans la version Airsoft, le revolver MP R8 est fabriqué par Umarex. Elle est la réplique officielle Smith & Wesson. Cette réplique est un gros revolver de 5 pouces doté d'un barillet à 8 coups, dont il tire son nom R8. Facile à manier, sa puissance élevée, 1,6 joules, sera idéal pour s'entraîner sur des cibles ou bien débusquer des adversaires plus éloignés. Donc c'est hyper simple, cette vidéo va être assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Bien, on va commencer par tout ce qui est utilisation simple de la réplique. Je vais commencer par les sécurités. Alors là-dessus, c'est comme sur un revolver classique. Sur un revolver classique, vous la trouverez soit ici, soit sous forme de levier poussoir comme celui-là. Donc ce bouton a 2 fonctions. Donc la première, c'est la sécurité, qu'on pousse tout simplement d'un sens ou dans l'autre. Vous voyez que là, on a le point de la sécurité. Donc là, on peut actionner la queue détente. Et là, il ne se passera rien, comme vous le voyez. Il sert aussi à sortir le barillet de son emplacement. On le pousse vers l'avant et on fait pivoter le barillet. Et là, on a accès aux douilles. Donc la tige nous permet d'éjecter les douilles plus facilement, mais bon... Vous faites ça, ça tombe. Hein. Donc les douilles c'est très simple, vous en avez 8 de livrés avec, sachez qu'on peut en racheter d'autres hein, pour ceux qui aimeraient éventuellement. C'est hyper simple, vous garnissez avec une bille par douille, vous mettez la bille ici, donc une par douille. Vous remettez tout simplement vos douilles dans le bon sens, c'est-à-dire ogive vers l'avant. Une fois vos douilles réinsérées, vous repoussez le barillet à son emplacement comme ceci. Soit vous armez la réplique avec le marteau en le tirant vers le bas et là vous êtes prêt à tirer. Soit vous actionnez la queue détente qui actionnera le levier d'armement aussi. Oui, c'est un double action, voilà. Au talon de la poignée, vous aurez un petit bouton push, vous appuyez dessus, et vous pouvez ouvrir la poignée comme ceci. Et là, vous retrouvez l'emplacement de la capsule de CO2, que vous viendrez resserrer avec cette petite vis qui est intégrée à la réplique. Donc vous dévissez pour y mettre la capsule, vous remettez la capsule, et vous la mettez en pression contre le joint. Vous refermez le tout, vous avez vos douilles avec vos billes, vous armez, et vous tirez.
Tout simplement, c'est hyper simple, c'est un revolver, hein. Y a vraiment pas grand chose à dire dessus, le fonctionnement est très simple d'utilisation. On peut déjà observer le cran de mire et le guidon, donc voilà, ça fait un truc plutôt sympa avec un guidon avec une petite fibre blanche au bout. Mais en soi, ça reste une très jolie réplique quand même, hein, pour les puristes de revolver. Alors moi personnellement, je suis pas fan des répliques de revolver, parce que l'emport en billes est pas extraordinaire là, on a quand même 8 billes, mais 8 billes, on va pas loin avec 8 billes. Je vous rappelle qu'il faut garnir les douilles une par une. Alors imaginez sur le terrain, vous êtes en train de recharger, vous avez paumé la cartouche, vous êtes content. Ça peut être une réplique franchement sympa pour tirer chez soi à la maison sur des cibles. Moi quand j'ai fait le test de tir, j'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, même si à la longue c'est un peu chiant de recharger les cartouches, ça reste quand même une réplique assez sympathique et fidèle à l'original. Que ça soit pour les collectionneurs ou pour les gens qui tirent sur cible chez eux, ça peut être une réplique parfaite. Sachant qu'elle n'est pas si chère que ça, elle est en moyenne à vendre à 80€ sur les shops français, mon partenaire lui la vend 74,90€. Je vais revenir à ça à la fin de la vidéo. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm qui utilise du CO2, qui utilise un mode de tir coup par coup, annoncé à 1,49 joules, d'une vitesse de 400 fps. Elle a une longueur de 270 mm, elle pèse 640 grammes. Son fonctionnement est un hop-up fixe, de conception ABS polymère. Elle a un rail tactique intégré sous le dessous, un chargeur barillet 8 coups, et c'est fabriqué par Umarex avec Wingun. C'est une marque que je connais absolument pas. Donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est fabriqué en ABS, donc il y a vraiment très peu de pièces en métal, hein. Si je dois citer des pièces en métal, je peux citer la queue de détente, le bouton éjectoire du barillet, la petite tige qui permet de tourner le barillet ici, hein. Évidemment toute la partie interne de la capsule de CO2 est en métal. Le marteau, lui aussi, est en métal. C'est vraiment une réplique assez légère, 640 grammes, et vraiment fabriquée en ABS polymère, hein. Après, les douilles sont en métal, sauf la petite ogive au bout, là. Bien, et ben comme je vous l'ai dit, c'était plutôt court. Alors je vous retrouve pour le test de tir et le test chrony, et on se retrouve juste après. Test du tir du MEP R8 Smith & Wesson. J'ai fait le test de tir, donc comme je vous l'avais dit dans la review, c'est vraiment une réplique faite pour jouer chez vous. J'ai trouvé que les puissances étaient un peu élevées quand même, 400 fps, ça commence à faire mal à vos potes. Personnellement, dans l'utilisation, je l'achèterais pas pour jouer, ça serait vraiment pour jouer chez moi tranquille, hein. Mais pas pour aller sur le terrain, clairement pas. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste une bonne réplique pour les collectionneurs, les gens qui tirent sur cible pour avoir la réplique, hein, simplement. Comme je vous l'ai dit, cette réplique est à vendre 74,90€ chez mon partenaire, et spécialement pour cette vidéo, on vous propose un petit code de réduction de 5%, valable un mois à la sortie de ces vidéos, avec le code TEAMER-R85. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez une réduction de 5%. Profitez-en si vous avez envie de faire plaisir. Je remercie Guillaume de Gun & Target. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook dans la description, vous avez rien à faire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous avez une question, n'hésitez pas à me poser votre question dans la partie commentaire ci-dessous. Quant à moi, je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.